Il y a une autre façon de considérer les fractions. Donc on a vu que ça pouvait être un partage en parts égales, mais lorsqu'on fait un partage en parts égales, on divise. Alors prenons une division classique. Allez, on va prendre 5 divisé par 2. Donc dans 5, combien de fois 2? Il divise 2 fois, reste 1, et puis on peut continuer, donc on fait une division décimale. Donc on va passer au dixième, on rajoute une virgule ici, 1 c'est 10 dixièmes, dans 10 combien de fois 2? Il y va 5 fois, voilà, donc, et mon reste, ça sera 0. Donc si je regarde bien, 5 divisé par 2, c'est 2,5. Bon, maintenant on va s'attarder un petit peu là sur ce symbole. Ce symbole de division là. Si on regarde bien, en grand, on a une barre avec quelque chose dessus, quelque chose dessous. C'est rien d'autre que une fraction. Donc quand je vais regarder 5 divisé par 2, comme ceci, mon résultat, ça sera 2,5. Je pourrais l'écrire aussi 5 sur 2. Donc le nombre 2,5, qui est le résultat de ma division, peut aussi s'écrire sous la forme d'une fraction, et cette fraction, c'est 5 demi. Bon, donc une fraction, c'est un nombre. Alors, c'est un nombre qui est le résultat d'une division. On va regarder deux divisions ici, deux divisions relativement simples. Allons-y. Donc on a vu 5 divisé par 2, on a vu que ça donnait 2,5. Je voudrais qu'on regarde aussi la division, une division relativement simple, hein, encore une fois, qui serait 25 divisé par 10. On sait que pour diviser par 10, il nous suffit de déplacer notre virgule d'un rang vers la gauche, donc notre résultat, ça sera aussi 2,5. Regardons-en encore une autre. Si je prends 10 divisé par 4, 10 divisé par 4, dans 10, combien de fois 4? Toujours 2 fois. 2 fois 4, 8, reste 2. Là, maintenant, je passe mes deux unités, c'est donc 20 dixièmes. Donc je passe au dixième. Dans 20, combien de fois 4? Reste, il y va 5 fois, reste 0. L'intérêt, pourquoi s'amuser à faire plein de fractions comme ça? C'est juste pour repérer que mes trois divisions ici, elles ont le même résultat. Et ces trois divisions, je pourrais les écrire sous la forme suivante. Celle-ci, je peux l'écrire 5 demi. Celle-ci, je peux l'écrire 25 dixièmes. Et celle-ci, je peux l'écrire 10 quarts. Il ne faut pas oublier donc que 5 demi, ici, ça désigne le résultat de notre division. Donc 2,5 peut s'écrire 5 demi. Et ça va être la même chose ici. Je vais avoir mon 25 dixièmes qui représente 2,5, donc 2,5 peut s'écrire 25 dixièmes. Et inversement, ici, mon 10 quarts va représenter 2,5. Qu'est-ce que j'obtiens donc? J'obtiens que mon 2,5, il peut s'écrire 5 demi, il peut aussi s'écrire 25 dixièmes, il peut aussi s'écrire 10 quarts. Donc, une fraction, c'est une écriture d'un nombre. Et combien d'écritures pouvons-nous avoir? Et là, on voit que pour passer de celle-ci à celle-là d'écriture, le numérateur a été multiplié par 5 et le dénominateur a aussi été multiplié par 5. Maintenant, si je regarde celle-là, pour passer de celle-ci à celle-là, les deux ont été multipliés ce coup-ci par 2. Donc si je multiplie par un même nombre mon numérateur et mon dénominateur, je ne vais pas changer la valeur ici de ma fraction. Et par combien de nombres puis-je multiplier? Par autant de nombres que ce qu'il y en a. Et il y en a une infinité. Maintenant, ça va être un avantage, puisque je vais pouvoir choisir
l'écriture qui va me convenir pour une fraction.